Oh, oh. Jésus, j'écris à toi. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh Jésus, j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Alléluia. Jésus, j'écris à toi, oh, ce matin, Jésus. Alléluia. Jésus, j'écris à toi, oh, ce matin, mon Dieu. Alléluia. Oh, Jésus, j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, oh, oh. Jésus, j'écris à toi. Oh. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Pendant leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, bien-aimés. Les enfants d'Israël, dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ce matin, c'est moi et toi qui viens crier à l'Éternel. Ce matin, c'est toi qui es dans la détresse et qui viens crier à l'Éternel. Oh Jésus, j'écris à toi, Seigneur. J'écris à toi. Oh, 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 oh. Mon Dieu, j'écris à toi, oh Jésus, mon sauveur. J'écris à toi, Seigneur, ce matin. C'est dans la détresse, Seigneur, que je crie à toi. C'est dans la détresse, Seigneur, que je lève ma voix auprès de toi. C'est dans la détresse que les enfants d'Israël avaient crié auprès de toi, Seigneur. Toi, tu es celui qui avait écouté leurs cris, qui leur faisait leurs oppresseurs. Et nous voici ce matin, Seigneur, encore sur l'autel des prières. Nous voici ce matin, Seigneur, sur l'autel des prières. Oh Jésus, j'écris à toi. J'écris à toi, Seigneur, dans ma détresse. J'écris à toi dans ma détresse, oh mon Dieu. Il n'y a que toi qui es capable de me sortir de cette détresse. Il n'y a que toi qui es capable de me délivrer, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable de lever mon pied, oh mon Dieu. J'écris à toi ce matin. J'écris à toi ce matin. Toi qui es la solution de toutes choses. Toi qui es le Dieu de Dieu, le Maître suprême. J'écris à toi ce matin. Regarde la vie de nos bien-aimés, Seigneur. Regarde tout un chacun de nous, Seigneur, qui vient à cet autel de prière pour élever le nom de Jésus-Christ. Parce que la solution est auprès de Jésus-Christ, oh mon Dieu. J'écris à toi ce matin. J'écris à toi, Jésus-Christ, dans la détresse, dans l'oppression. Oh mon Dieu, dans la maladie, dans mes souffrances, Seigneur, dans les déserts que je traverse. J'écris à toi ce matin, dans les échecs répétitifs. J'écris à toi ce matin, Jésus. Écoute les cris de détresse. Écoute les cris de détresse, oh mon Dieu. J'élève mes yeux vers l'Éternel. C'est de toi me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel. C'est lui qui a fait le ciel. C'est lui qui a fait la terre. C'est lui qui m'a créé. Oh Yahweh, ma souffrance, pourquoi est-elle continuelle? Pourquoi je suis en train de souffrir comme ça, Seigneur? Écoute les cris de l'orphelin. Écoute les cris de la veuve. Écoute les cris de la veuve. Les cris de l'opprimé. Les cris de l'opprimé. L'opprimé crie à toi ce matin. L'opprimé crie à toi ce matin. On se sent oppressé. Oppressé de tous côtés, Seigneur, même dans la maison, dans la propre maison, dans la propre famille. Il y a les ennemis qui s'élèvent, bien-aimés. Toi qui es connecté ce matin, commence à prier, bien-aimé. Commence à crier à ces dieux-là pour ton problème. Commence à prier, bien-aimé. Commence à élever Jésus-Christ dans ton problème. Commence à crier vers lui. Parce qu'il est le Dieu qui entend. Il est le Dieu qui écoute les cris de l'orphelin. Il est le Dieu qui écoute les cris de l'opprimé, bien-aimé. Il est le Dieu qui écoute les cris quand nous sommes dans la détresse. Quelle est ta détresse ce matin, bien-aimé? Commence à prier. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Commence à élever le nom de Jésus-Christ dans ta détresse. Oh mon Dieu, mon roi, je t'élève. Oh Jésus-Christ, je viens élever ton
nom. Dans la détresse que je traverse, dans l'oppression que je traverse, dans la maladie que je traverse, oh Jésus, je crie à toi ce matin. Je crie à toi, l'homme de Galilée. Je crie à toi, l'homme des solutions. Je crie à toi, oh Jésus, 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 Jésus. Tu m'as envoyé ce matin, Seigneur, pour amener la bonne nouvelle aux captifs, pour parler de ta part. Mais je crie à toi dans la détresse. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle, Seigneur? Pourquoi ma souffrance résiste-t-elle? Pourquoi il n'y a pas de changement? Je viens crier à toi. Les enfants d'Israël ont crié à toi, Seigneur. Tu es celui qui avait écouté les cris qui leur faisaient leurs oppresseurs. Et tu les envoyais une parole. Et la parole les délivra. Commence à dire, commence à crier à Jésus-Christ bien-aimé. Crie à Jésus-Christ pour ton problème. Toi-même, tu connais là où il y a de l'oppression. Toi-même, tu connais dans quelle situation que tu te trouves. Toi-même, tu connais dans quel désert que tu es en train de traverser. Crie à ce Jésus-Christ, le Dieu de puissance, le puissant de Jacob, le narcisse de Sarah, la pierre angulaire, le soutien de ma vie, le soutien de ma foi. Jésus-Christ, je crie à toi ce matin, oh mon Dieu. Oh Yahweh. Jésus, je crie à toi, Seigneur. J'ai crié à toi ce matin, oh mon Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je traverse la vallée de l'ombre et de la mort? Pourquoi je suis toujours dans le chômage? Pourquoi je suis toujours dans le chômage, oh Jésus? Pourquoi toujours les échecs répétitifs, oh mon Dieu? Là où les autres passent, moi j'échoue toujours. Pourquoi cette oppression? J'élève ton nom tous les jours. Je t'implore, Seigneur, mais ce matin, je viens crier auprès de toi. Je viens crier auprès de Jésus-Christ, les changeurs de situation, les réparateurs de brèches, Seigneur. Là où ils ont déclaré la mort, toi tu donnes la vie. Là où ils ont dit que c'est pourri, mais toi tu es celui qui rajeunit, Seigneur. Oh Jésus-Christ, commence à crier. Crie pour ta situation, bien-aimé. Crie pour ta situation. Aujourd'hui, c'est un autre jour, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Crie, commence à crier pour ta situation. Ça a beaucoup duré. Tu as trop traîné dans cette situation, bien-aimé. Si tu ne vois pas la grandeur de ce que tu es en train de traverser comme désert. Je te dis ce matin, bien-aimé, que Jésus-Christ, il est celui qui m'a oint pour que je puisse t'amener la bonne nouvelle. Il a dit que dans Luc 4, qu'on lit tous les jours, bien-aimé, il est celui qui est venu rendre libre l'opprimé. Et moi, je suis là devant vous, juste pour te dire comment te comporter quand tu traverses les moments difficiles. Dieu m'a mis à cœur, bien-aimé, pour que je puisse t'aider à orienter tes prières, à te donner le point de prière. Comment faire quand tu traverses les moments difficiles? Je l'ai traversé pendant 2 ans, bien-aimé. Moi, j'ai vécu l'oppression physique, bien-aimé. J'ai vécu l'oppression physique, une maladie rare que je vous répète tous les jours. Mais dans la détresse, j'ai crié à l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que je pleure. Peut-être tu es en train de traverser cette situation. Peut-être tu es en train de traverser la même situation que moi j'ai vécue. Peut-être tu ne sais pas quoi faire. Peut-être tu te retrouves à cause de l'oppression. Tu te retrouves dans le veuvage. À cause de l'oppression, tu te retrouves orphelin ce matin. À cause de l'oppression, tu es devenu folle. À cause de l'oppression, tu ne sais pas, tu ne dors même pas, bien-aimé. J'ai fait des nuits blanches. J'ai fait des veillées, des nuits blanches, que j'étais oppressé physiquement, bien-aimé. J'étais oppressé dans tous les sens. Je crie à toi, Seigneur, ce matin. J'élève ma voix pour crier, oh Jésus. Les enfants d'Israël avaient levé la voix pour crier à toi, Jésus. Tu les avais exorcés, tu les avais écoutés. Mais moi, j'ai crié à toi, Seigneur. Dans cette détresse, dans ma détresse, j'élève ma voix pour crier à toi, Jésus. Parce que c'est de toi me viendra le secours. C'est de toi me viendra la réponse. C'est de toi me viendra la solution, Jésus. Oh Jésus, la solution de toutes choses. Bien-aimé, est-ce qu'on t'a déclaré malade? Est-ce que tu commences à perdre les pédales à cause de cette situation?
À cause de ces problèmes qui s'élèvent au-devant de toi. À cause de cette maladie qu'on t'a déclarée. À cause de cette maladie qu'on t'a déclarée. Lève ta voix, bien-aimé. Crie à l'Éternel. Il est celui qui change de situation. Même si on a dit que tu as une maladie rare. Même si on a dit que tu avais le cancer, bien-aimé. Même si on a dit qu'on va t'opérer. Même si on a dit que tu as les fibromes. Même si on a dit que tu as les myomes. Même si on a dit que toi, tu ne peux pas enfanter. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel aujourd'hui. Crie à l'Éternel. Les dieux qui nous aiment tant. Il est venu nous chercher. Mais c'est à toi de crier vers lui. C'est à toi de lui montrer tes besoins. C'est à toi de crier. Dans la détresse, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Dans la détresse, bien-aimé, ne croise pas les bras. Dans la détresse, bien-aimé, ne te fatigue pas. Ne laisse pas les corps brisés. Ne te laisse pas les cœurs brisés. Ni les corps brisés. Parce que la fatigue, c'est l'ennemi de la prière, bien-aimé. Ne laisse pas que cela puisse t'envahir. Ne laisse pas que la fatigue t'envahisse. Ne laisse pas que la maladie t'envahisse. Ne laisse pas que les mauvaises nouvelles t'envahissent. Ne laisse pas que les mauvaises nouvelles t'envahissent. Ne laisse pas que les pensées maléfiques puissent t'envahir. Ne laisse pas les mensonges du diable t'envahir. Ne laisse pas que cela puisse t'envahir. Mais dans ta détresse, bien-aimé, lève la voix. Dans ta détresse, crie à l'Éternel. Dans ta détresse, crie à l'Éternel. Les enfants d'Israël, ils avaient crié à l'Éternel. Et Dieu avait écouté leurs paroles. Ils avaient écouté leurs cris. Et il les avait envoyé la parole. Il est écrit dans Psaume 107. Il envoie la parole. Et la parole les guérit. Et les fait échapper de la fosse, bien-aimée. Si tu ne cries pas, comment Dieu va écouter? Alors que c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui a les oreilles qui nous entendent. C'est un Dieu qui a la bouche qui parle. Bien-aimé, la fois passée, on avait dit que la main de l'Éternel n'était pas trop courte pour nous guérir ni pour nous sauver. Et ses oreilles n'étaient pas trop dures pour nous entendre. C'est un Dieu qui entend. Quand tu cries vers lui, il t'entend, bien-aimé, parce que tu es son enfant. Tu es la fille d'Abraham. Tu as droit à la grâce de Dieu. Tu as droit aussi à cet héritage. L'héritage de la délivrance, l'héritage de la guérison, l'héritage de l'épanouissement, l'héritage de la paix. Tu as droit, bien-aimé. C'est pourquoi il faut crier vers lui ce matin. Il faut crier vers lui ce matin. Prie, bien-aimé. Commence à crier pour ta situation. Commence à crier pour ta situation. Commence à crier. Prie, prie, monte en prière. Monte en prière. Prie, bien-aimé, prie. Prie, je t'encourage. Prie pour ta situation. Il n'y a que Dieu qui change la situation. Il n'y a que Dieu qui change la situation. Il n'y a que Dieu qui change la situation. Jésus-Christ, le changeur des situations. Il n'y a que toi qui es capable. Dans ma détresse, j'ai crié vers toi. Dans ma détresse, tu es celui qui m'a écouté. Dans ma détresse, tu m'avais tenu la main. Tu m'as relevé. Tu m'as fait échapper de la fosse, bien-aimé. Monte en prière, bien-aimé. Prie ce matin. Prie, 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 prie. Prie. On a dit de prier dans tout lieu. De prier à chaque instant. De prier à chaque instant. De prier à tout moment. De prier à tout moment. Dans la période de détresse, bien-aimé, quand on est en train de vivre l'oppression, je vous montre comment se comporter. Hier, nous avons chassé l'esprit de peur. Parce que l'esprit de peur, c'était l'esprit qui empêchait que la foi puisse agir. Parce que quand tu as la peur, c'est fini, tu n'as plus de foi. Hier, nous avons chassé l'esprit de peur. Mais aujourd'hui, je te demanderai, bien-aimé, de crier vers l'Éternel. De crier vers l'Éternel. Dans ta détresse, tu lèves ta voix, tu cries vers l'Éternel pour ta situation. Parce que la personne qui est sous l'emprise du diable, bien-aimé, ça peut prendre des années. Ça peut durer cette situation. Il y a la femme qui avait le sang qui coulait. Elle a vécu pendant 12 ans. 12 ans de calvaire, 12 ans de maladie, 12 ans d'oppression, bien-aimé. L'oppression, ça peut prendre du temps. C'est pourquoi je te demanderai de te lever en prière, de te lever en prière. Prie ce matin par rapport à ta situation. Prie ce matin. Moi, j'ai vécu 2 ans d'oppression. Mais dans la Bible, il y a une femme qui a vécu 12 ans d'oppression. Elle avait le sang qui coulait pendant 12 ans. Elle a changé de médecin en médecin. Elle a vendu tout ce qu'elle avait pour la guérison, bien-aimée. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Jérémie aussi avait dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bien-aimé,
Toi aussi, tu peux crier ce matin. Moi, j'ai crié pendant 2 ans. J'ai dit, Seigneur, pourquoi toujours moi? J'ai crié à toi, Jésus. J'ai crié à toi ce matin. Les dieux qui viennent délivrer l'opprimé. Les dieux qui viennent délivrer l'opprimé. Les dieux qui viennent délivrer l'opprimé. Oh Jésus, Jésus, Jésus le libérateur. Tu as tout pris sur la croix. Tu as tout pris sur la croix pour que nous puissions être libres. Pour que nous puissions être en bonne santé. Mais pourquoi cette situation? Mais pourquoi cet désert? Si j'ai ouvert la porte au diable, parce que tu es celui qui nous a dit, ne donnez pas l'accès au diable. Ne donnez pas l'accès au diable. Si ça m'était arrivé, que j'ai ouvert la porte, Seigneur, je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, oh mon Dieu, mais pardonne-moi, oh Père de grâce. Ayez pitié de ton peuple. Ayez pitié de ton peuple qui souffre ce matin. Ayez pitié de ton peuple qui souffre ce matin. Ayez pitié de ton peuple qui souffre ce matin. Oh Jésus, Jésus, Jésus le libérateur. Oh Jésus-Christ le libérateur. L'homme de Galilée. Oh Yahweh, j'écris vers toi ce matin. 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 Oh Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Regarde ma situation qui dure. Regarde cette maladie que l'ennemi m'a imposée. Ça dure et ça traîne. Ça dure et ça traîne, oh mon Dieu. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi et défends ma cause. J'écris vers toi pour ton peuple. J'écris vers toi pour ton peuple, Seigneur. Regarde comment nous souffrons. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent, bien-aimés. Beaucoup de gens sont sous l'emprise de l'ennemi. Beaucoup de gens vivent de l'oppression. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire. Bien-aimé, lève ta voix. Invite Jésus-Christ. Associe Jésus-Christ dans ce que tu vis. Associe Jésus-Christ dans les échecs que tu as. Associe Jésus-Christ dans la maladie qu'on t'a déclarée. Associe Jésus-Christ dans les examens que tu es en train de faire. Associe Jésus-Christ dans les démarches administratives que tu es en train de faire. Associe Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit ton associé ce matin. Que Jésus-Christ soit ton associé ce matin. Bien-aimé, commence à inviter. Invite Jésus-Christ dans ta situation profonde que toi-même tu connais, que toi-même tu es en train de vivre. La situation qui te fait pleurer chaque nuit. La situation qui te fait couler les larmes. La situation qui mouille ton oreiller. Toutes les nuits, tu pleures, tu cries. Tu es dans les cauchemars possibles. Oh, invite et associe Jésus-Christ dans ta situation. Prie, bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Invite Jésus-Christ dans ta situation. Invite Jésus-Christ. Oh Jésus, je viens t'associer dans cet hôtel de prière. Tous les jours, nous lèvons l'hôtel de prière. Tous les jours, nous lèvons l'hôtel de prière pour élever nos voix, Seigneur. Mais ce matin, je viens crier vers toi. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, oh Yahweh. Je crie à toi, oh Jésus. Viens t'associer maintenant dans ces combats. Viens t'associer dans ces combats. Regarde comment les ennemis s'élèvent de toutes parts. L'ennemi m'a réclamé. Il l'a réclamé comme il avait réclamé Pierre. Oh Yahweh, Jésus. Viens t'associer dans ces problèmes. Viens t'associer dans ces problèmes, oh Jésus. Regarde comment l'ennemi est en train de réclamer ma vie. Tu es celui qui avait dit à Pierre que l'ennemi t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi parce que l'ennemi cherche à te cribler comme un froment. Bien-aimé, ce matin, l'ennemi cherche à te cribler comme un froment. L'ennemi cherche à t'enlever, à enlever la paix que tu as. Mais associe Jésus dans les combats que tu as, bien-aimé. Ne pars pas tout seul. Associe Jésus. Associe Jésus. Que Jésus-Christ soit ton associé. Que Jésus-Christ soit ton associé ce matin. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Prie. Je t'encourage. Commence à prier, bien-aimé. Oh Jésus-Christ, je t'associe. Je t'associe dans cette souffrance. Je t'associe dans cet chagrin. Je t'associe dans le cœur qui est brisé. Je t'associe, Seigneur, dans ma santé. Oh Jésus-Christ, sois mon associé. Dans ma santé, que tu sois mon associé. Dans ma santé, que tu sois mon associé. Dans ces combats, Jésus, que tu sois mon associé. Prie, bien-aimé.
Que Jésus-Christ puisse s'associer, puisse se joindre à toi, puisse se joindre à toi. Là où tu échoues, associe Jésus-Christ bien-aimé. Là où tu échoues, associe Jésus-Christ. Associe Jésus-Christ bien-aimé. Il est le Dieu de victoire. Il est le réparateur des brèches. Il est le Dieu qui change des situations. Il est le Dieu qui est capable de changer même ta destinée. Il est capable. Il est le Dieu puissant. Mais l'ennemi, il vient nous cribler avec ses mensonges. Il nous met sous l'emprise du diable. Comme il est toujours jaloux. Parce que toi, tu déclares jour et nuit le nom de Jésus-Christ. Tu témoignes de ce que Jésus-Christ fait dans ta vie. Mais l'ennemi, il est jaloux. Il envoie ses démons. Il envoie ses envoyés. Il suscite les ennemis de toutes parts pour venir te cribler comme un froment. Pour venir te faire de la peine. Mais toi, associe maintenant Jésus. Ne pars pas te battre physiquement. Le combat n'est pas physique. Il est spirituel. Ne pars pas te battre. Ne pars pas te quereller avec ceux-là qui s'élèvent contre toi. Ne te querelle pas. N'ouvre pas la porte. C'est spirituel, bien-aimé. C'est spirituel, bien-aimé. La personne qui vit sous l'emprise de l'ennemi, il est oppressé. C'est spirituel, bien-aimé. C'est spirituel. C'est pourquoi toi, tu dois crier à Jésus-Christ. Tu associes Jésus-Christ dans ton problème. Tu dis, Jésus, viens te joindre à moi. Ici, je me trouve à l'hôpital. Viens te joindre dans cette maladie. Oh Jésus-Christ, tu es la vie. Oh Jésus-Christ qui guérit toutes les maladies. Oh Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Oh Yahweh, Dieu de grâce. Oh Jésus-Christ, Dieu de puissance. J'écris à toi encore ce matin, Seigneur. J'écris à toi encore ce matin, oh mon Dieu. J'écris à toi pour la vie de mes enfants, Seigneur. Toujours les échecs. Toujours les échecs. J'écris à toi, Seigneur, sur les plans financiers. Je n'arrive pas à payer la maison. Je n'arrive pas, Seigneur, à m'en sortir. Oh Jésus, je t'associe. Viens te joindre dans mes finances que l'ennemi a foudroyées. Viens te joindre dans mes projets. Viens te joindre dans mes affaires. Viens te joindre dans nos démarches. Viens te joindre dans ma vie, oh Jésus. Toi qui es le soutien de ma vie. Toi qui es le soutien de ma vie. Viens te joindre dans ces combats qui s'élèvent au-devant de moi. Viens te joindre, oh Jésus-Christ. Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie. Viens te joindre, oh mon Dieu. Viens t'associer, oh Yahweh. Je t'implore et je t'invite ce matin sur cet autel de prière, oh mon Dieu. Je t'invite et je t'appelle. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Beaucoup de gens vivent l'oppression satanique, l'oppression spirituelle qui descend jusqu'à l'oppression physique, bien-aimé. Que Dieu puisse se joindre à ces oppresseurs qui est en train de nous oppresser jour et nuit. Que Dieu puisse s'associer maintenant. Que Jésus-Christ prenne maintenant cette situation en main. Que Jésus-Christ vienne d'urgence pour s'associer maintenant. Nous invoquons le Dieu d'Israël. Nous invoquons le Dieu vivant. Sur cet autel de prière, bien-aimé, nous invoquons Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, le lion de la tribu de Juda, le Dieu qui n'échoue jamais. Le nom de Jésus-Christ n'échoue jamais, bien-aimé. Associe-les, invite-les et tu vas voir ce qu'il fera. Car il est celui, il nous a dit dans Luc 4, bien-aimé, qu'il a envoyé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, bien-aimé, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le regouffrement des vies, pour envoyer libres les opprimés. La personne qui est opprimée, il vive sous l'oppression. La personne qui a les cœurs brisés, il vive sous l'oppression, bien-aimé. La personne qui a les cœurs brisés, il vive sous l'oppression, bien-aimé. Il est écrit dans Psaume 147. Il est écrit dans Psaume 147, le verset 3. Il est écrit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé, bien-aimé. Dans Luc 4, il a dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Un cœur brisé, c'est un cœur malheureux. Un cœur brisé, c'est un cœur malade. Un cœur brisé, c'est un cœur opprimé. Un cœur brisé, c'est un cœur emprisonné. Bien aimé, moi je vous ai dit comment j'avais un cœur brisé. Quand j'avais perdu mon père, je suis orpheline de père. J'ai perdu mon père, j'étais jeune. Dans mon jeune âge, j'avais un cœur brisé, bien aimé. Dans mon jeune âge, j'avais un cœur qui saignait. J'avais un cœur
plein de blessures parce que j'étais orpheline au moment où j'avais besoin de mon père, mais c'est là qui n'était pas là. Quand je voyais les autres avec leur papa, oh, j'étais brisé dans mon fond, j'avais le cœur brisé. Mais dans le psaume 147, il a dit, Jésus-Christ, il est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et ils pensent leurs blessures. Peut-être ton cœur est brisé. Peut-être tu as une blessure quelque part, d'une déception quelque part. Mais moi, mon cœur était brisé. Ce n'était pas d'une déception. J'étais trop jeune. C'était par rapport au décès de mon père. J'étais trop jeune. Et par rapport à ça, je suis parti vivre chez mon grand frère. J'ai été élevé par une personne, la femme de mon grand frère, avec mon grand frère. Ce n'était pas la même chose. Tu as perdu ton père et on te sépare de ta maman. Oh, j'ai vécu la souffrance. J'ai vécu les blessures dans mon cœur. J'ai vécu les blessures dans mon cœur. Bien aimé, j'avais le cœur brisé. J'avais le cœur malade. Peut-être c'est ton cas ce matin. Peut-être c'est ton cas ce matin. Peut-être tu as le cœur brisé. Peut-être tu as le cœur brisé quelque part. Mais je t'annonce la bonne nouvelle, que Jésus-Christ, il guérit les gens qui ont le cœur brisé. Il guérit les gens qui ont le cœur malheureux. Il guérit les gens qui ont le cœur malade. Il guérit les gens qui souffrent dans leur fond. Alléluia. Il est celui qui guérit les gens qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Jésus-Christ est en train de faire les pansements aux blessures, les gens qui ont des cœurs brisés, les cœurs blessés. Jésus-Christ fait les pansements à ces cœurs-là, bien-aimés. Moi, je vous dis, je vous raconterai toujours mon séjour en réanimation, bien-aimé. Je vous avais dit, après l'opération, j'avais développé les complications post-opératoires, bien-aimés. J'avais les complications post-opératoires. J'avais fait l'hémorragie interne. Et cela avait poussé qu'on puisse me réopérer 3 fois. On m'a opéré la nuit. On m'a opéré la journée. On m'a opéré 3 fois. Mais à la 3e opération, j'avais 47 points de suture, bien-aimés. Et 3e opération, il y a d'autres agrafes qui avaient lâché parce que les corps, la peau ne pouvait plus supporter. La peau avait lâché à la 3e opération. Bien aimé, je me suis retrouvé avec un gros trou dans le ventre. Ça faisait que couler, ça faisait que saigner avec un gros trou. Et on faisait les pansements. On prenait les cartons de la mèche, on introduisait, tout entrait dans la cavité du ventre, bien aimé. Tout entrait dans la cavité du ventre. Mais c'est versé. C'est pourquoi, bien aimé, je vous dis, il faut toujours lire la parole de Dieu. Que cette parole soit avec vous dans le cœur. Que cette parole soit gravée dans le cœur. Que ce soit l'ordonnance pour ta situation. Que ce soit l'ordonnance pour ta vie. Bien aimé, j'avais tous les passages dans mon cœur. Parce que dans la réanimation, je n'avais pas de Bible, bien-aimé. Je n'avais pas mon pasteur. Je n'avais pas mes enfants. Je n'avais pas mon mari. Je n'avais pas. Mais j'avais la parole de Dieu qui était en moi. J'avais Jésus-Christ à mes côtés, bien-aimé. Oh, j'avais un gros trou dans le ventre. Parce que les points de suture, les agrafes avaient lâché à la 3e opération, bien-aimé. Les gros trous, je vous montrerai l'album. Je vous montrerai l'album, bien-aimé. J'avais un gros trou dans le ventre. C'est pourquoi quand je vous dis de lire la parole c'est la base de toutes choses. La parole c'est la délivrance. La parole c'est la guérison, bien-aimé. La parole c'est la base de toutes choses. Quand tu la lis jour et nuit, quand tu la médites, que cela puisse être gravé dans ton cœur. Moi j'étais en réanimation, je n'avais pas de Bible. Je n'avais même pas l'alliance, on avait déjà enlevé, bien-aimé. Je n'avais rien. Mais il n'y a que cette parole qui était gravée dans mon cœur. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Je suis tombé sur cette parole dans ma pensée, dans mon cœur. Parce qu'à chaque fois que tu lis, tu retiens les versets. À chaque fois que tu lis, tu retiens la parole. Même si tu ne te retrouves pas dans les versets, au moins tu as la parole. Alors, les 3e opération,
les points de suture avaient lâché parce qu'on m'avait opéré sur la même place 3 fois, bien-aimé. Les points de suture avaient lâché. Je me suis retrouvé avec un gros trou dans le ventre. On introduisait la mèche. Toute la mèche, bien-aimé. Toute la mèche entrée. Toute la mèche entrée. Mais quand je suis tombé sur ces versets, nous sommes dans Psaume 147, le verset 3. Il est écrit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. J'ai commencé à dire à mon Dieu, toi tu es celui qui pense les blessures. Toi qui es celui qui fait les pansements du cœur. Toi qui es celui qui pense les blessures. Regarde maintenant, les points de suture dans ce ventre a lâché. Les points de suture a lâché. Ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire, ça va se refermer tout seul. Oh mon Dieu, toi tu es celui qui pense le cœur brisé. Toi qui es celui qui pense les blessures. Oh, j'ai invoqué le Dieu d'Israël. Oh, parce qu'il y avait la parole à moi, bien-aimé. Il y avait la parole qui était gravée dans mon cœur. La parole. Le Saint-Esprit m'a rappelé ces versets. Que Jésus-Christ, il est celui qui fait les pansements des blessures. Il est celui qui fait les pansements des blessures. J'ai commencé à dire, Seigneur, fais les pansements dans ses corps. 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 J'ai commencé à prier avec ça. Oh Jésus, le Dieu qui fait les pansements dans ses corps. Bien aimé, à chaque fois que les infirmières venaient pour faire les pansements, ils regardaient comme ça, ils disent, Madame Cécile, est-ce que ça va? Quand mon mari regardait les gros trous que j'avais dans le ventre, il disait, oh mon Dieu, est-ce que ça va aller? Tous les jours, il pleurait, bien aimé. Ne pleure pas parce que tu as Jésus-Christ. Ne pleure pas pour ta situation, bien aimé. Ne pleure pas pour ta situation. Crie à Jésus. Même si tu te retrouves dans les ténèbres, crie à Jésus, ne te suicide pas. Crie à Jésus, même si tu es dans les noirs. Crie à Jésus, bien-aimé. Crie à Jésus-Christ. Il est celui qui pense les blessures. J'ai crié à Jésus dans le coma, dans la réanimation. J'ai dit, Seigneur, tu es celui qui fait les pansements des blessures. Tu es celui qui fait les pansements des blessures. Crie à Jésus, bien-aimé. Si je te dis de crier parce que j'ai fait cette prière, je l'ai fait, je vous dis, je l'ai fait. On dit toujours, hein, apprends-moi à pêcher les poissons que de me les donner tous les jours. Ce que moi je te dis ce matin, c'est juste t'apprendre comment te comporter quand tu traverses les moments difficiles, bien-aimé. Bâtis un hôtel de prière chez toi. Tous les jours tu t'agenouilles, tous les jours tu pries, tous les jours tu lis la parole de Dieu et tu la laisses graver dans ton cœur. Parce que quand tu vas te retrouver dans la détresse. Des fois, si tu manques la parole, c'est fini, bien-aimé. L'ennemi va te cribler comme un froment. Mais le Saint-Esprit m'avait rappelé cette parole, qu'il est celui qui pense les blessures. J'ai commencé à crier à mon Dieu. Seigneur, tu es celui qui pense les blessures. Regarde mon ventre avec ces gros trous. Tu regardes comme ça, tu dis, est-ce que c'est les intestins que je vois? Mon mari part chez les médecins, il demande, mais quand vous mettez les mèches, est-ce que ça part toucher les intestins? Mais les gros trous là maintenant comment ça va se passer? Le médecin dit, vous savez, le ventre, c'est une cavité. On ne touche pas les intestins, mais c'est une cavité vide. Parce que le problème, comme on l'a opéré 3 fois, les agrafes ont lâché. C'est sur la peau. On a pensé, les agrafes ont lâché. On ne peut rien faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est seulement les pansements. Mais il faut éviter que cela puisse se pourrir. Parce que si ça pourrit, c'est fini. Oh! L'homme de Galilée, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, c'est lui qui fait le pansement sur les blessures. J'ai crié à Jésus. Cette parole a remonté à moi. Il est celui qui pense le cœur. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Et il pense les blessures. Bien-aimé, peut-être tu es blessé quelque part. Peut-être tu as les problèmes quelque part. Peut-être tu as la blessure quelque part. Ça peut être physique cette blessure. Ça peut être spirituel cette blessure. Mais crie à Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Lui-même, il a été blessé dans ses mains. Lui-même, il a été blessé dans les côtes. Lui-même, il a été blessé sur le visage. Oh, l'homme de Galilée, l'homme de douleur habitué à la souffrance. J'ai invoqué le Dieu vivant. J'ai invoqué Jésus-Christ dans ma détresse. Oh, Jésus. Que tu viennes penser, que tu penses maintenant, cette blessure. Ça peut être une blessure physique, bien-aimée. Ça peut être aussi une blessure spirituelle.
Mais Jésus-Christ, il est celui qui fait les pansements. Les pansements sans les biceptines. Les pansements sans les médicaments. Les pansements sans autre chose. Invoque Jésus-Christ. Invoque Jésus-Christ dans ta situation, bien-aimé. Invoque Jésus-Christ dans ta situation. Et par rapport à ça, quand j'ai pleuré, j'ai crié à l'Éternel. Un jour, les infirmiers sont venus. Ils ont vu que la blessure était fermée. Gloire à Jésus. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Le véritable Dieu. Les médecins par excellence. Il a fermé la blessure. La blessure s'est cicatrisée, bien-aimé. Si je vous montre la plaie qui était dans mon ventre, vous aurez la chair des poules. J'ai l'album, bien-aimé. L'homme de Galilée a fait le pansement. Et la plaie s'est cicatrisée. Cicatrisation miraculeuse, bien-aimé. Ça a cicatrisé. Quelle est la blessure que tu as ce matin, bien-aimé? Quelle est la blessure? Si tu as la maladie d'éléphantiste, ce qu'on appelle autrement les mbassou, invoque Jésus-Christ, bien-aimé. Invoque Jésus-Christ. Il est celui qui pense les blessures. Si tu as une blessure cancérigène, invoque Jésus-Christ. Si tu as les blessures du cœur, invoque Jésus-Christ. Il est celui qui pense les blessures. Il est celui qui pense les blessures, bien-aimé. Il est celui qui pense les blessures. Et la blessure, ça cicatrisait, bien-aimé. Ça cicatrisait comme si on a pris les deux chairs et on a repassé dessus. Quand les infirmiers sont venus comme ça, ils ont dit, mais ça c'est un miracle. Et les médecins disaient que madame Cécile est très solide. Et ils ne savaient pas que j'avais Jésus-Christ à moi. Ils ne savaient pas que j'avais la parole de Dieu à moi. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimé, de lire la parole, de la retenir. Tu peux te retrouver dans le désert. Ça peut être un désert physique, ça peut être un désert spirituel. Mais si tu as la parole en toi, personne ne peut l'arracher. Qu'elle soit gravée dans ton cœur. Moi, je me suis retrouvé dans la réanimation. Je n'avais pas la Bible sur moi. Alors que dans mes affaires, quand j'étais hospitalisé, j'avais pris ma Bible et je l'avais mis. Mais quand j'étais dans la réanimation, je n'avais pas de Bible, bien-aimé. La Bible, c'était dans mon cœur. La parole gravée dans mon cœur. Alors la cicatrice, la blessure, les gros trous qui étaient dans mon cœur, dans mon corps, dans mon estomac, étaient cicatrisés par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus, l'homme de Galilée. Les médecins par excellence, les médecins de tous les médecins. Car dans ces meurtrissures, il guérit toutes les maladies. Ne t'inquiète pas de la maladie qu'on t'a déclarée. Ne t'inquiète pas des diagnostics qu'on t'a donnés. Tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, c'est les mensonges du diable. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Ils forgeront leurs armes. Ça sera nul et sans effet. N'ayez pas peur. Même si on t'a lancé les mbassou là, c'est rien devant Jésus-Christ. La maladie d'éléphantiste là, ça fait grossir la jambe comme ça. Et ça fait des plaies. Tout ça, c'est l'oppression satanique. Tu envoies le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu l'associes dans ça. Et il va déloger tout ça, bien-aimé. Alors moi, je t'encourage de lire la parole. Que ça soit ton ordonnance de tous les jours et de chaque instant. Que tu puisses commencer à prier à tout lieu, à tout moment. Que tu n'aies pas à avoir peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Il y a aussi l'ennemi de la prière qui est la fatigue, bien-aimé. Il y a aussi l'ennemi de la fatigue, de la prière qui est la fatigue. À des moments, quand on t'annonce des mauvaises nouvelles, tu es fatigué directement d'un coup. Quand on te parle de quelque chose, tu es fatigué d'un coup. Ça, c'est l'oppression. Quand tu vis dans l'oppression, il faut éviter la fatigue, bien-aimé. Il faut éviter la fatigue. La fatigue, c'est l'ennemi de la prière. Si tu es fatigué, tu ne peux pas prier. Si tu as la peur, tu ne peux pas avoir la foi. Hier, nous avons chassé la peur. Mais je vous dis, bien-aimé, si tu es fatigué, tu ne peux pas prier. Mais l'oppression, le diable, il t'injecte toutes ces choses-là. C'est pour que tu te fatigues, pour que tu ne puisses pas être dans la présence de Dieu. Des fois, tu auras même la lourdeur.
d'aller dans la présence de Dieu. Toi qui partais tous les jours à l'église, tu commences à te fatiguer pour aller. Tu commences à t'absenter même dans les réunions de prière. Tu ne veux plus même te connecter quand c'est les choses de Dieu. La fatigue commence à t'envahir, bien-aimé. La fatigue commence à t'envahir. Mais ne te fatigue pas. Pour l'instant maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, si c'est ton cas, nous allons prier, nous allons chasser maintenant tout esprit de fatigue, tout esprit de lourdeur à la prière. Bien-aimé, prie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je viens me lever maintenant contre tout esprit de fatigue, tout esprit de lourdeur, fatigue à la prière, lourdeur à la prière. Je chasse cela au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Monte en prière, chasse l'esprit de fatigue. Je chasse cela. Je chasse l'esprit de fatigue. Je déloge l'esprit de fatigue. Je chasse l'esprit de fatigue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu es en train de vivre dans l'oppression, bien-aimé, c'est le moment de s'élever. C'est le moment d'être fort en esprit. C'est le moment d'être fort en prière. Mais le diable va t'injecter la fatigue. Tu vas commencer à te retrouver fatigué. Tu vas commencer à te retrouver lourd. C'est pourquoi nous chassons maintenant, toi l'esprit de fatigue. Allez, libère maintenant. Allez, prends tes bagages. Allez, libère. Allez, libère au nom de Jésus-Christ. Je te déloge au nom de Jésus-Christ. Je te déloge au nom de Jésus-Christ. Allez, prends tes bagages, libère. Allez, prends tes bagages, libère. Toi, l'esprit de fatigue, je te chasse dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux avoir l'oppression spirituelle, mais la fatigue se répercute sur ton corps, bien-aimé. Quand on m'avait annoncé la nouvelle, bien-aimé, quand on m'avait annoncé la nouvelle que j'avais une maladie rare, qui touche une personne sur 1 million. Et cette maladie-là, il n'y a pas de traitement pour ça. La seule solution, c'est l'opération. On doit opérer pour soigner. Il n'y a pas de comprimé pour cette maladie. C'est une maladie très rare qui touche une personne sur 1 million, bien-aimé. Quand on m'avait annoncé cela, mon corps était abattu. Non seulement dans mon dedans j'étais abattu, mais le corps aussi était abattu. Le corps était maintenant fatigué. J'ai dit pourquoi moi, oh Seigneur, pourquoi moi? Tous les jours je lève le nom de Jésus-Christ. Pourquoi cette maladie? Ça a amené la fatigue à moi, bien-aimé. J'ai commencé à avoir la lourdeur. J'ai dit à chaque fois que j'ai prie, il n'y a pas de bonnes nouvelles. À chaque fois que j'écris, il n'y a pas de bonnes nouvelles. À chaque fois que je pleure, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Oh, je suis fatigué. Je ne prie plus. J'ai commencé à m'asseoir. Mais l'Esprit de Dieu, bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a dit, lève-toi. La fatigue, c'est l'ennemi de la prière. Chasse maintenant la fatigue. Oh bien-aimé, je me suis levé. J'ai commencé à chasser l'esprit de fatigue. J'ai dit, toi la fatigue à la prière, je te chasse. Parce que c'est dans la prière que tu auras la solution. C'est dans la prière que les situations changent. C'est dans la prière que Jésus-Christ vient intervenir. Bien-aimé, chasse la fatigue. Hier, nous avons chassé la peur. La peur, c'était une arme lourde de l'ennemi. Il est lancé pour enlever la foi. Mais il a aussi l'autre arme qui est ennemi de la prière. Tu vas voir à chaque fois 11h30, tu te précipites pour participer à l'hôtel de prière. Mais puisque tu as la fatigue, tu vas voir comme ça, tellement tu es fatigué. Tu te mets sur le canapé, tu t'endors. Et tu te réveilles comme ça. Ah, c'est déjà passé. L'hôtel de prière est déjà passé. Bien-aimé, il faut chasser l'esprit de fatigue. Tu les déloges au nom de Jésus-Christ. Tu chasses l'esprit de fatigue. Alors, comme je vous dis, toujours il faut lire la parole de Dieu. J'étais tombé. Quand je vivais l'oppression, moi j'ai vécu l'oppression qui était physique. L'oppression satanique sur le plan physique, bien-aimé. Par rapport à cette maladie, quand on m'a dit qu'il n'y avait pas les médicaments de cette maladie-là. Bien aimé, la personne peut avoir le cancer, on peut lui traiter. Il y a des chimios, il y a des ceci qui traitent quand même. Mais la maladie que moi, on avait trouvé, on avait dit qu'il n'y avait pas de traitement de ça. Il n'y avait pas les médicaments de cure de ça. Mais le seul traitement, c'est l'opération. Donc, pendant l'opération, soit tu passes,
soit tu vis. Donc, il n'y a que deux possibilités, la mort et la vie. Ah, Jésus, mon corps était fatigué. Passé à l'opération encore. Mon corps était fatigué, bien-aimé. Mais je suis tombé sur ces passages de 2 Corinthiens 12, bien-aimé. Moi, je te montre comment pêcher les poissons. Je te montre comment te comporter pendant les moments difficiles. Comment tu vas faire. Crier à l'Éternel, prier, chasser l'esprit de peur, chasser l'esprit de fatigue, de lourdeur, les déloger de toi au nom de Jésus-Christ. Alors, je suis tombé dans 2 Corinthiens 12. L'histoire de l'apôtre Paul, tout le monde connaît. Tout le monde connaît l'histoire de l'apôtre Paul. Alors, le verset 7, il dit, 2 Corinthiens 12, verset 7, il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Bien-aimé, apôtre Paul, tout le monde connaît son histoire. Mais Dieu, quand il l'a choisi, quand Dieu l'a localisé, mais l'ange de Satan, le diable, pour empêcher l'orgueil de Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis une écharde dans la chair. Paul avait une écharde dans sa chair. Une écharde, c'était comme un fragment qui poussait, qui était pointu. Des fois, on peut dire le bossi. Donc, apôtre Paul, il avait comme une bosse. Il avait un fragment qui poussait en lui. Comme une épine, une écharde qui poussait sous la chair de Paul. Alors, c'est l'ange de Satan. Un ange de Satan. Pour me souffler. Donc, donc l'ange de Satan a cherché à oppresser apôtre Paul. Donc, il a giflé avec cette écharde. Puisque toi, tu parles de la part de Dieu. Tu parles, tu as la grâce, hein, mais l'écharde est sur toi. L'ange de Satan est venu déposer. C'est que toi, tu es en train de vivre aujourd'hui, cette maladie-là, c'est une oppression. Parce que Jésus-Christ, il veut que nous soyons en bonne santé. Dans ses meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Alors, pourquoi toi, tu vas vivre cette maladie diabolique? Cette maladie d'oppression? Alors, il lui a mis une écharde sous la chair. Et pour essouffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, le diable a giflé apôtre Paul par rapport à l'écharde qu'il lui avait placée sur son dos, sous sa chair. Alors le verset 8, il dit, 3 fois j'ai prié, le Seigneur d'éloigner de moi. 3 fois j'ai prié, le Seigneur d'éloigner de moi. Donc apôtre Paul n'a pas croisé les bras. Apôtre Paul a prié par rapport à sa situation. Sa situation, c'était un fragment. C'était une écharde qui poussait sous la chair au niveau de son dos. Il est devenu comme un bossi. Chez nous, on dit les calébossis. Donc, il y avait une bosse qui poussait au niveau de son épaule. Alors, Paul est entré en prière. Il a prié à 3 reprises. Il a prié 3 fois. Et le Seigneur l'a répondu. Bien-aimé. Il a répondu, il a dit que ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, bien-aimé. C'est quand tu es faible que la grâce de l'Éternel maintenant va agir. Je vous ai dit que Dieu a déposé la grâce à moi. Et sa grâce a agi. Il avait dit à apôtre Paul que ma grâce te suffisait. Bien-aimé, dans tes faiblesses, sois fort. Dans ta faiblesse, sois fort. Même si on t'a annoncé une mauvaise nouvelle, sois fort. Même si on a dit que cette maladie n'a pas de médicaments, sois fort. Et ta force, tu vas l'épuiser, c'est dans la prière. C'est dans la parole de Dieu. Alors, apôtre Paul a dit, il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien-aimé, c'est dans la faiblesse, bien-aimé,
Dans la faiblesse, c'est que ton esprit doit être fort. Même si on te dit que tu avais le cancer, ton esprit doit être fort. Même si on t'a dit que tu avais l'hypertension, que ton esprit reste fort. Quelle que soit la nouvelle, quel que soit le problème, même si on te dit un décès, que ton esprit soit fort. Pierre avait dit que ma grâce était suffisante. L'apôtre Paul, Dieu lui a dit que sa grâce lui suffisait. Alors quand moi je suis tombé sur ces passages bien-aimés, je vous ai dit que quand on m'avait informé de cette maladie, c'était comme le coup de foudre. Hein? Une mauvaise nouvelle qui te paralyse d'un coup, qui t'affaiblit d'un coup. C'était comme un coup de foudre, bien-aimé. Mais je suis tombé dans ces passages. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort ce matin. Que les faibles disent que je suis fort ce matin. Quand tu es faible, bien-aimé, c'est là où tu dois être fort spirituellement. C'est là où tu dois être fort spirituellement. Même si les corps commencent à te lâcher. C'est là où tu dois être fort dans ton mental. Que ton physique reste fort. Là où tu te sens faible, c'est là où tu dois être fort. Bien-aimé, quand j'ai lu ces passages, je me suis levé en prière. Oh, je me suis levé en prière, bien-aimé. Yekerendere boko shindara baba bakastarandara makarendere boko rindara mashende oriandara makasendere boko shindara basantara baba yokorondoro moko shendere bo sendere bobo boko storondoro moko rindara masentere bobo. Oh, j'ai demandé maintenant que l'esprit de Dieu puisse me rendre fort, que l'esprit de Dieu puisse me rendre fort, que l'esprit de Dieu puisse me rendre fort. Bien-aimé, commence à déclarer que je suis fort maintenant par rapport à cette situation. Je suis fort au nom de Jésus-Christ devant mes ennemis. Je suis fort au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Demande la force. Demande la force. Demande la force à l'Éternel. Demande la force. C'est Jésus-Christ qui te donne la force. C'est Jésus-Christ qui te donne la force. Oh, shenketereboko hindarababa. Riandaramaka hendereboko shenderebo santa. Yakarandarabaka shindarama senterebobo. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Les soutiens de ma vie. Les soutiens de ma force. La force de l'Éternel, la force, Seigneur, fortifie-nous. Fortifie quelqu'un qui est fatigué. Fortifie quelqu'un qui est accablé. Fortifie quelqu'un qui est fatigué à cet instant. Bien-aimé, la fatigue physique va t'empêcher à prier, bien-aimé. La fatigue physique va t'empêcher à aller même à l'église. La fatigue physique va t'empêcher à participer dans les réunions de prière comme celui-ci. La fatigue physique va t'empêcher à beaucoup de choses. C'est pourquoi, bien-aimé, demande toujours la force. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation. Moi, on m'avait déclaré, c'est une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Mais il n'y a pas les médicaments. Les seuls issus, c'est l'opération. Bien-aimé, l'opération comme à l'abattoir, l'opération qui m'a entraîné en réanimation, il fallait opérer parce que c'est une maladie qui se trouve au niveau de l'appendice. Il fallait opérer, bien-aimé, il fallait opérer. Et dans la réanimation, tellement mon corps était faible, j'ai perdu l'usage de mes jambes, bien-aimé. J'ai perdu l'usage de mes jambes. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas me lever. En réanimation, bien-aimé, j'ai fait 20 jours. Les corps étaient faibles, mais dans mon esprit, bien-aimé, dans mon esprit, j'étais fort. Je me rappelle, mon mari est venu. Ce jour-là, on lui a dit, Madame Cécile, elle a perdu l'usage de ses jambes. On ne sait pas si elle va marcher un jour. Même si elle guérit, elle sera dans les fauteuils parce qu'elle ne peut pas marcher. Oh, j'ai dit, moi je vais marcher. J'annoncerai la nouvelle de Jésus-Christ. Je marcherai au nom de Jésus. Je marcherai là où ils ont déclaré l'handicap, bien-aimé. Ils ont déclaré l'handicap pour moi. Ils ont déclaré l'handicap. Mais moi, dans mon esprit, j'étais fort. J'ai dit, ce que eux ils disent, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Si Jésus-Christ m'a donné les jambes, c'est pour que je puisse marcher. C'est pour que je puisse marcher. Je l'ai dit, moi je vais marcher. Je vais marcher au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait dit, lève-toi et marche. Lève-toi
et marche. Bien-aimé, à chaque fois, puisque je dois être fort devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel problème, on a dit à mon mari, ta femme, elle a perdu l'usage de ses jambes, elle a perdu son autonomie. Même si elle guérit, ça sera difficile qu'elle marche. Moi, j'ai dit, moi, je vais marcher. Jésus-Christ, tu es celui qui avait dit, lève-toi et marche. À ces boîtiers-là, tu l'avais dit, lève-toi et marche. Alors ce matin, Isabelle, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. J'ai répété ça tous les jours en réanimation. Je le faisais dans mon cœur, bien-aimé. Tout ce que je vous raconte, c'est dans les profondeurs de moi que je faisais cette prière. Comme Jonas dans le ventre du poisson. Parce que je ne pouvais pas parler. J'avais les appareils. J'étais branché de tous côtés. J'avais les appareils, bien-aimé. Je vous montrerai l'album. J'étais méconnaissable. Mais moi, je me dis, Isabelle, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. J'ai dit aux infirmiers, je dois marcher, je dois marcher, je dois marcher, bien-aimé. Quand j'avais rêvé la main de l'Éternel qui m'avait touché, je vous ai raconté ça la fois passée. Je me suis réveillé dans mon sommeil. On m'a dit que Dieu a exaucé ma prière. Et la chanson de victoire, que la grâce qui était en moi, la grâce qui agissait en moi. J'ai dit que moi, je vais marcher. J'ai dit à l'infirmier, tiens, moi, je vais marcher. Bien-aimé, je me suis levé comme ça. Je suis tombé. J'ai dit non. Cela ne me découragera pas au nom de Jésus-Christ. C'est le corps qui est faible. Quand je suis faible, je dois déclarer que je suis fort. Je suis fort au nom de Jésus-Christ. Je suis fort au nom de Jésus-Christ. Je ne serai jamais dans le fauteuil. Moi, je vais marcher. Je vais marcher. Le diable cherche à me cribler comme un froment. Quelles que soient ses manigances, les armes qu'il est en train de fronger contre moi pour me cribler, maintenant il veut me mettre dans le fauteuil. J'ai dit, je vais marcher. Isabelle, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quels que soient les problèmes, quels que soient les échecs, quel que soit ce qu'on t'a dit, lève-toi et marche. Prends la force. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Alors, j'ai persévéré comme ça. J'ai persévéré comme ça. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit a suscité une parole à moi. La parole de Matthieu 11, 28 qui dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, bien-aimés. Le Saint-Esprit m'a rappelé cette parole, de venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. J'ai dit, Seigneur, le repos est auprès de toi. Moi, je dois marcher, puisque tu es celui qui ne permet pas que mon âme descende dans la fosse de la mort. Tu es celui qui me maintient toujours en vie. Ce que les médecins ont déclaré, ce n'est pas ce que toi tu as dit. Ce que les infirmiers sont en train de dire, ce n'est pas ce que toi tu dis. Moi, je marcherai, je vivrai, et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Et j'annoncerai la bonne nouvelle à la génération future. Et j'annoncerai la bonne nouvelle de ce que tu es en train de faire pour moi. Je témoignerai pour ta gloire, car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause de paroles de leur témoignage et à cause du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, on a dit que moi je ne marcherai pas. Oh, dans ma faiblesse, j'ai dit, Isabelle, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Oh, le diable croyait qu'il devait m'accabler. Mais un jour, on me lève comme ça, parce qu'on me lève avec les avec les lèvres malades, bien-aimés. À chaque fois, un déplacement, quand j'ai commencé à me rétablir, on me levait avec les lèvres malades. Mais un jour, j'ai dit, moi, je dois marcher. Je me suis levé comme ça. Je suis tombé, bien-aimé. Je me suis levé première fois. Je suis tombé, bien-aimé. J'ai dit, Isabelle, lève-toi et marche. Je me suis levé. J'ai fait un pas. Je suis tombé. Oh, les infirmiers sont venus. Les kinés est venu. On a dit, parce qu'elle a la volonté. Parce qu'elle a la volonté, on doit l'aider. On me donne les déambulateurs. On me dit, mets-toi debout. J'ai dit, Isabelle, dans mon fond, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. J'ai tenu les déambulateurs, bien-aimés. Je me suis levé. J'ai fait un pas. J'ai fait le deuxième. J'ai fait le troisième. J'ai fait le quatrième. J'ai marché au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée. J'ai marché, bien-aimé. J'ai marché, bien-aimé. Je me suis levé. J'ai marché. J'ai marché, bien-aimé. Que la fatigue ne vous inonde pas. Que la faiblesse ne vous inonde pas. L'apôtre Paul a dit, quand je suis faible,
c'est là où je suis fort. Quand les problèmes t'accablent, tu commences à être découragé, tu commences à être fatigué, même à aller à l'église, même à aller dans les réunions de prière, même à participer dans les réunions de prière, tu commences à te fatiguer. Il faut chasser cet esprit de fatigue. Il faut les chasser loin de vous. Bien-aimé, j'ai marché et je marche très bien. Si vous venez dans notre église, vous allez me voir. Je marche très bien. Je cours même. Que Dieu soit loué. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous commençons de 11h30 à 12h30. Et là, nous sommes 12h30. Mais comme nous terminons toujours avec notre verset de clôture, Ésaïe 49, le verset 25 nous dit: oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront leur sang comme du mou. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pars pas combattre tout seul. Dans les problèmes que tu as, associe Jésus-Christ. Dans les problèmes que tu as, invite Jésus-Christ. Crie à Jésus. Il va t'écouter. Il va te secourir. Dans l'oppression que tu es en train de traverser, quels que soient les problèmes, quels que soient les diagnostics, Dieu est vivant. Il m'a fait grâce. Il m'a donné la vie. Il a fait échapper mon pied de la fosse de la mort. Alors, les oppresseurs, il les a dit: je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je leur ferai manger leur propre chair et ils boiront leur propre sang. S'ils n'abandonnent pas, s'ils ne se répandent pas, toi l'envoyé du diable, toi qui es en train d'oppresser ton prochain, toi qui es en train de mettre les pièges sur la vie de l'autre, toi qui es en train de faire la mission du diable, si tu n'abandonnes pas, Dieu combattra pour nous. Si tu n'abandonnes pas, Dieu fera manger à tes oppresseurs leur propre sang. Alors, Jésus-Christ n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que les pécheurs se répandent et qu'ils viennent à lui. Alors, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, tu peux l'accepter. Comme ça, tu vas bénéficier aussi de cette grâce, la grâce qu'il a déposée en moi, la grâce qui agit. C'est cette grâce-là qui va te localiser dans les situations que tu te trouves, dans les problèmes que tu as. Moi, Dieu m'a fait grâce. Alors, il m'a donné cette initiative de t'aider, toi qui es en train de traverser les moments difficiles, comment se comporter pendant les moments difficiles. Que faire? Parce que beaucoup de gens vivent l'oppression, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas par où commencer. Ils sont fatigués, accablés par les soucis, l'amertume. Ça les amène de mauvaises pensées, des pensées négatives. Ça enlève la foi. C'est la peur qui règne et ça les amène au suicide. Et suicide, c'est la mort. Et la mort, sans Jésus-Christ, tu es dans la perdition, bien-aimé. C'est pourquoi, reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu bénisse tous ces gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. Je vous demanderai aussi de vous abonner sur ma page, mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Je vois ma soeur Mom qui a dit, est-ce que c'est possible de faire une prière pour mon enfant est malade? Alors, je vais prier. Que Dieu bénisse tous les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi à mon compte YouTube, Maman CC Blessing. Il y a une sœur qui a demandé qu'on prie pour son enfant qui est malade, la sœur Mom. Alors, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir. Le Dieu qui m'a guéri, il m'a fait sortir de la réanimation. Il a déposé la grâce en moi et cette grâce agit. Seigneur, localise l'enfant de la sœur Mom qui est malade à cet instant, Seigneur. Jésus-Christ, que ta main la touche là où elle se trouve. Que ta main la touche là où elle se trouve. Parce que tu es celui qui a dit que dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Maintenant, je déclare la guérison totale dans la vie de l'enfant de la sœur Mom. Que la guérison totale soit sa portion au nom de Jésus-Christ. Que cet enfant soit guéri au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, toi qui es le docteur de tous les docteurs, les médecins de tous les médecins, c'est toi qui guéris dans tes meurtrissures. Que cet enfant retrouve la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Là où elle est,
elle est guérie par les noms puissants de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. À demain, par la grâce de Dieu. Nous commençons à 11h30 et à 12h30, nous terminons. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Que la faveur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Que cette journée soit meilleure pour tout un chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.